Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons le pape pour ce deuxième pèlerinage qu'il effectue aujourd'hui dans le nord et le centre de l'Italie, le centre-nord, disons. Et après Bozzolo, donc en Lombardie, où le pape s'est rendu plus tôt ce matin pour un hommage au père Primo Mazzolari, c'est donc à présent en la petite commune de Barbiana, un hameau même, à quelques 50 km, 45 km de Florence, que le pape se rend cette fois pour honorer la mémoire de Don Lorenzo Milani à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Le Saint-Père a été accueilli à sa descente d'hélicoptère par l'évêque de Florence, que vous voyez ici sur vos écrans, qui accompagne le pape. L'évêque de Florence, Monseigneur Giuseppe Bettori, ainsi que par les autorités municipales, dont le maire de Vicchio, commune dont dépend le hameau de Barbiana, le maire de Vicchio, Roberto Pizzo. Et vous voyez le Saint-Père qui contourne la piscine que Don Milani lui-même avait souhaité la construction pour permettre aux jeunes du village, du hameau, d'apprendre à nager. Le pape qui est tout d'abord allé se recueillir sur la tombe de Don Milano. Saint-Père, je suis heureux de vous adresser la bienvenue dans ce lieu que, pendant presque 13 ans, a été le théâtre du témoignage de fidélité à Dieu, à l'Église et aux pauvres, d'un prêtre de l'Église de Florence, Don Lorenzo Milani. Vous accueillir avec moi, il y a ceux qui, certains à San Donato Clemenzano et d'autres ici à Barbiana, ont pu faire l'expérience en tant qu'élèves de l'école de Lorenzo, du parcours éducatif avec lequel il a offert à tous ceux que la société laissait aux marges la possibilité d'accéder à la dignité pleine de la personne, de la citoyenneté et dans la foi, grâce à la possession du mot, du verbe. Il y a aussi certains prêtres, parmi lesquels les curés actuels des 3 paroisses où Don Milani a exercé le ministère pastoral, des anciens prêtres qui ont partagé avec lui les années de formation dans le séminaire de Florence, et les plus jeunes du Nord Presbyterium, héritiers du témoignage que Don Milani et d'autres grands prêtres du siècle dernier nous ont laissé. Et finalement, nous avons ici devant vous une petite représentance des nombreux adolescents, les jeunes, qui se trouvent dans des situations de malaise particulières et à qui notre communauté offre aujourd'hui des parcours de formation dans différentes formes et expériences. Nous sommes conscients que la figure et l'histoire de Don Lorenzo Milani doit être libérée de toute rhétorique, ne doit pas être transformée en mythe, doit être soustraite à des instrumentalisations idéologiques en défendant en revanche la provocation permanente et féconde. Nous ne cherchons pas en lui un exemple à imiter, chose qu'il a toujours refusée. Il a toujours décliné à tous ceux qui s'approchaient de lui. Il disait ne m'imitez pas, mais nous voudrons revoir les raisons pour lesquelles il n'a pas été compris de ces jours et les raisons pour lesquelles il peut encore éclairer le dévouement de tous et particulièrement des prêtres, le dévouement à l'Évangile, à l'Église et aux pauvres de nos jours. Pour cela, nous vous écoutons maintenant avec attention et nous vous remercions dès maintenant pour tout ce que vous nous direz. Voilà donc pour le mot de salutation et d'accueil de son éminence le cardinal Giuseppe Bettori, archevêque de Florence. Mot d'accueil adressé
naturellement au Saint-Père, faisant mémoire du père Lorenzo Milani. Cari fratelli e sorelle, Je suis venu à Barbiana pour rendre hommage à la mémoire d'un prêtre qui a témoigné que dans le don du soi au Christ, on rencontre les frères dans leur nécessité, on est à leur service afin que soit défendue et promue leur dignité de personne avec le même don de soi que Jésus nous a montré jusqu'à la croix. Je me réjouis de rencontrer ici ceux qui furent à son époque les élèves de Don Lorenzo Milani, certains dans l'école populaire de San Donato à Calenzano, d'autres ici dans l'école de Barbiana. Vous êtes les témoins de comment un prêtre ait vécu sa mission dans les lieux où l'Église l'a appelé avec une fidélité pleine à l'Évangile. Et justement, pour cela, avec une fidélité pleine à chacun d'entre vous, que le Seigneur lui avait confié. Et vous êtes les témoins de sa passion éducative, de son intention d'éveiller chez les personnes l'humain pour les ouvrir au divin. De là, son dévouement total à l'école, avec un choix qu'à Barbiana, il réalisera de façon encore plus radicale. L'école, pour Don Lorenzo, n'était pas une chose différente par rapport à sa mission de prêtre, mais la façon concrète avec laquelle accomplir cette mission, lui donnant un fondement solide et capable d'élever jusqu'au ciel. Et lorsque la décision de l'évêque le conduisit à Calenzano, ici, parmi les enfants de Barbiana, il a compris tout de suite que le Seigneur avait permis ce détachement, que si le Seigneur avait permis ce détachement, c'était pour lui donner de nouveaux enfants à faire grandir et aimer, redonner aux pauvres la parole, puisque sans la parole, il n'y a pas de dignité, donc non plus liberté et justice. Voilà l'enseignement de Don Milani. Et c'est la parole qui pourra ouvrir le chemin à la citoyenneté pleine dans la société grâce au travail et à l'appartenance pleine à l'Église avec une foi consciente. Cela est valable à sa façon aussi de nos jours. Une période où seulement posséder la parole peut permettre de discerner parmi les nombreux et souvent confus messages qui nous tombent dessus et de donner des expressions aux instances profondes du cœur, comme aussi aux attentes de justice de tant de frères et sœurs qui attendent justice. De cette humanisation pleine que nous revendiquons pour toute personne sur cette terre, à côté du pain, à la maison, au travail et à la famille, fait partie aussi la maîtrise de la parole, vue comme instrument de liberté, de fraternité. Présents ici aussi des adolescents et des jeunes qui représentent pour nous les nombreux adolescents qui aujourd'hui ont besoin de quelqu'un qui les accompagne dans leur chemin de croissance. Je sais que vous, comme tant d'autres dans le monde, vivez dans des situations de marginalité et certains, et il y a des personnes qui sont à côté de vous pour ne pas vous laisser seuls et pour montrer un chemin possible de rachat, un avenir qui s'ouvre sur d'horizons plus positifs. Je voudrais remercier tous les éducateurs et tous ceux qui sont au service de la croissance des nouvelles générations et particulièrement de ceux qui se trouvent dans des situations de difficulté.
Votre mission est une mission pleine d'obstacles, mais aussi pleine de joie. Mais surtout, c'est une mission d'amour, puisqu'on ne peut pas enseigner sans aimer et sans la conscience que ce que l'on donne est seulement un droit que l'on reconnaît, le droit d'apprendre. Et il y a énormément de choses à enseigner, mais la plus essentielle est le développement d'une conscience libre, capable de se confronter avec la réalité, de s'orienter dans cette réalité guidée par l'amour et par l'envie de se compromettre les uns les autres, de prendre en charge leurs difficultés et blessures, de fuir tout égoïsme pour être au service du bien commun. Nous trouvons écrit dans une lettre à un professeur, j'ai appris que le problème des autres est mon problème. En sortir tous ensemble, c'est la politique. En sortir seul, c'est de l'avarice. C'est un appel à la responsabilité, un appel qui vous concerne vous, chers jeunes, mais avant tout, nous, les adultes, appelés à vivre la liberté de conscience de façon authentique, entendue comme recherche du vrai, du beau, du bien, prêt à payer le prix que cela comporte. Et cela sans compromission, sans compromis. Et finalement, je m'adresse à vous, prêtres. Vous, prêtres que je voulus à côté de moi ici à Barbiana. Je vois parmi vous des prêtres âgés, vous qui avez partagé avec De Lorenzo Milani les années du séminaire ou le ministère dans des lieux qui sont ici proches, et aussi des jeunes prêtres qui représentent le futur du clergé de Florence et du clergé italien. Certains d'entre vous êtes donc des témoins de l'aventure humaine et sacerdotale de Don Lorenzo, et les autres, vous en êtes les héritiers. Je voudrais rappeler à tous que la dimension sacerdotale de Don Lorenzo Milani est à la racine de tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant sur lui. La dimension sacerdotale est la racine de tout ce qu'il a fait. Tout naît de son être prêtre. Mais à son tour, son être prêtre a une racine encore plus profonde, sa foi. Une foi globale, une foi qui devient une façon de se donner complètement au Seigneur, que le ministère sacerdotal trouve sa forme pleine et accomplie pour ce jeune converti. Sont connues les paroles de son guide spirituel, Don Raffaele Benzi, auquel ont puisé en ces années les figures les plus élevées du catholicisme florentin, si vif vers la moitié du siècle dernier sur le ministère paternel du vénérable cardinal Elia della Costa. Don Benzi parla ainsi. Pour sauver l'âme, il est venu chez moi. Depuis ce jour d'août jusqu'à l'automne, il a carrément avalé l'Évangile et le Christ. Cet adolescent est parti tout de suite pour l'absolu, sans hésiter. Il voulait se sauver et sauver à tout prix. Transparent et dur comme un diamant, il devait tout de suite se blesser et blessé. Être prêtre, comme la façon dont il vit l'absolu, disait sa mère Alice. Mon fils était à la recherche de l'absolu. Il l'a trouvé dans la religion et dans la vocation sacerdotale. Sans cette soif d'absolu, on peut être des bons fonctionnaires du sacré, mais on ne peut pas être prêtre, des vrais prêtres capables de devenir les serviteurs du Christ
auprès des frères, chers prêtres, avec la grâce de Dieu, essayons d'être des hommes de foi, une foi sincère, pas une foi diluée, et des hommes de charité, une charité pastorale envers tous ceux que le Seigneur nous confie comme frères et fils. Don Lorenzo nous apprend aussi à aimer l'Église comme lui l'a aimé, avec la franchise et la vérité qui peuvent parfois créer des tensions, mais jamais des fractures ou des abandons. Aimons l'Église, chers confrères, et faisons-la aimer, la montrant comme une mère attentive envers tous, surtout attentive envers les plus pauvres, les fragiles, aussi bien dans la vie sociale que dans celle personnelle et religieuse. L'Église que Don Milani a montré au monde a ce visage maternel et attentif, tendu à donner à tous la possibilité de rencontrer Dieu et donc de donner consistance à sa propre personne dans toute sa dignité. Et avant de terminer, je ne peux pas ne pas dire que le geste que j'ai réalisé aujourd'hui va être une réponse à cette demande que San Lorenzo avait faite à maintes reprises à son évêque, c'est-à-dire que fut reconnu et compris dans sa fidélité à l'Évangile et dans sa droiture, dans son action pastorale. Dans une lettre écrite à son évêque, il a dit « Si vous ne me honorez pas aujourd'hui avec n'importe quel acte solennel, tout mon apostolat semblera comme un fait privé. » Le cardinal Silvano Piovanelli, de chère mémoire, et ensuite les archevêques de Florence ont à différentes occasions donné cette reconnaissance à Don Lorenzo. Aujourd'hui, c'est l'évêque de Rome qui le fait. Tout cela n'efface pas l'amertume et les difficultés qui ont accompagné la vie de Don Lorenzo. Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, de la nier, mais d'en comprendre les circonstances et l'humanité en jeu. Mais dit que l'Église reconnaît dans cette vie une façon exemplaire de servir l'Évangile, les pauvres et l'Église elle-même. Avec ma présence à Barbagne, avec la prière sur la tombe de Don Lorenzo Milani, je pense de donner une réponse à tout ce que souhaitait sa maman. J'ai surtout envie que l'on connaisse le prêtre, que l'on connaisse la vérité, que l'on rende honneur à l'Église, même pour ce que lui a été dans l'Église, et que l'Église lui rende honneur à lui. Cette Église qui l'a fait tellement souffrir, mais qui lui a donné le sacerdoce et la force de cette foi qui reste pour moi le mystère le plus profond de mon fils. Si on ne comprend pas réellement le prêtre que Don Lorenzo a été, difficilement on pourra comprendre de lui même tout le reste. Par exemple, son équilibre profond entre dureté et charité. Donc c'est sa mère qui a dit ça. La rencontre avec la mère du curé, voilà le texte. Le prêtre transparent et dur comme un diamant continue aujourd'hui à transmettre la lumière de Dieu sur le chemin de l'Église. Prenez le flambeau et faites-la avancer. Merci. Maintenant, je vous invite à prier la Vierge tous ensemble,
notre mère, afin qu'elle nous garde, nous accompagne dans notre chemin, tous. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie tante di nuovo. Merci beaucoup. Priez pour moi. N'oubliez pas de prier pour moi. Et moi aussi, je dois prendre l'exemple de ce prêtre. Merci beaucoup de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous, prêtres, tous. Il n'y a pas de retraités dans le sacerdoce. On avance. On avance avec courage. Merci. Voilà, vous avez entendu le Saint-Père, donc en ce hameau de Barbiana, venu rendre hommage au Père Lorenzo, en présence de nombreux anciens élèves et disciples de ce prêtre, de cette grande figure de prêtre éducateur, le Saint-Père qui disait dans son discours, en s'adressant particulièrement aux prêtres âgés et jeunes, la dimension sacerdotale de Don Lorenzo Milani est la racine de tout ce que Don Lorenzo a fait. Tout est né de son être prêtre. Et la racine de cet être prêtre, la racine profonde, était sa foi globale, totale, où le ministère sacerdotal s'origine. Le geste, disait le pape, que j'effectue aujourd'hui répond à la demande de Lorenzo lui-même, être reconnu dans sa droiture et son action pastorale. Aujourd'hui, c'est le successeur de Pierre qui accomplit cela. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ce matin ces 2 temps de pèlerinage du pape, successivement venus rendre hommage au père Mazzolari à Bozzolo et puis ici donc à Barbiana, au père Milani. Merci à CTV, à nos confrères de l'agence romaine Immédia, à Flavio Esposito pour ses traductions, à Vanina à la diffusion pour KTO. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père demain mercredi pour l'audience générale aux alentours de 9h30 et même voire 9h20. Merci de votre fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.